Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangu, je suis très ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Ce soir, vous êtes en compagnie de Habiba Ahmed et de Alassane Abdou. Bonsoir Habiba, comment tu vas? Je vais super bien Alassane. Faisons un autre coucou aux autres collègues qui sont derrière la vitre. Il s'agit de Issa Lawali, le technicien du jour, et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors, quel est le menu du jour? Habiba, dans ce numéro, nous aurons la rubrique Éco des régions qui nous conduit à Maradi, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique, le loti préparé par l'équipe Femmes du studio Kalangu et notre page e-sport. Et dans la partie invitée du jour, nous suivrons un entretien sur la pollution atmosphérique. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de nos musiques locales. Alors, chers auditeurs, soyez prêts pour savourer ce vaste programme. Top, c'est parti pour 35 minutes d'information et de divertissement. Chers auditeurs, nous allons voyager en musique avant d'écouter notre entretien sur la pollution atmosphérique. Nous avons choisi pour vous le titre Al-Khair de Abdallah Umbadougou. يا شبابك انا يردو تراغنا كشيترون ديكستي تراغنا دانترا فونكري تراغنا ترون ديكستي لاردون تدرك الله كورتو تري يردونا كانترا كنا فونكري تراغنا ترون ديكستي لاردون تروكي كروكري انتو ما صدقت الله Ici plutôt c'est Al-Khair de Bombino. Al-Khair que vous êtes en train de kiffer, chers auditeurs, signifie littéralement paix, une musique chantée à l'occasion de la signature des accords de paix entre le gouvernement et l'ex-rébellion. Dans cette chanson, l'artiste disait que les armes ont été déposées pour faire la paix entre les frères, car le Niger est aujourd'hui une seule entité avec le brassage culturel. Et oui, Habiba, cette paix qu'on recherche tant. Habiba, moi personnellement, j'aime écouter les chansons de cette figure emblématique Touareg parce qu'elle véhicule, et oui, elle véhicule des messages qui reflètent la réalité. Et que ce soit Abdallah ou Bambino, qui est très aimé par les jeunes aujourd'hui, c'est des gens qui ont quand même apporté leur contribution dans le développement de la musique moderne nigérienne et surtout dans la concrétisation de la paix au nord et sur l'ensemble du territoire national. Vraiment.
Après cette mélodie, voyons à présent la première partie de notre entretien du jour. Ces derniers jours, l'environnement au Niger a été marqué par des poussières entraînant certaines maladies, ce que les spécialistes appellent la pollution atmosphérique. Ce phénomène désigne la présence dans l'air de substances, gaz, particules, molécules biologiques qui présentent un risque pour la santé humaine et l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé OMS a engagé une lutte contre ce phénomène. Notre correspondant des Inders, Ali Keta, s'est entretenu avec Dr Issa Hamidou, médecin-chef pneumologue à l'hôpital national des Inders et maître assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université André Salifou. Écoutons. Docteur, quels sont les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine? L'appareil respiratoire, c'est l'organe humain qui est le plus en contact avec le milieu extérieur. Quand nous respirons, nous prenons de l'air qui passe par les fosses narines, les cavités nasales. Vous voyez, ça passe par le pharynx, le larynx, la trachée, puis les poumons. Nous prenons de l'oxygène dont l'organisme a besoin. Et au cours de ces échanges-là, nous expulsons aussi le gaz carbonique provenant du bon fonctionnement de notre organisme. Ça, c'est dans les situations normales, dans le bon fonctionnement de notre organisme. Et compte tenu de la situation actuelle que nous vivons avec la poussière, cette pollution atmosphérique, l'air que nous respirons contient vraiment des impuretés. Ça contient des déchets, des microbes. Ça contient des microbes comme des bactéries, des virus. Ça contient même le bacille de la tuberculose, on peut trouver dedans. En plus de ces microbes, l'air peut contenir aussi certains irritants des voies respiratoires. Ça contient des allergènes. Donc, tous ces facteurs-là, une fois qu'on les respire, qui passent dans les voies respiratoires, vont entraîner des effets nocifs au niveau de ces voies respiratoires. Et ça se traduit cliniquement quoi? Les personnes qui sont exposées, comment ça va entraîner sur leur état de santé? D'abord, ça peut entraîner une rhinite. Une rhinite qui est une irritation au niveau du nez. Ça se traduit par l'éternuement, c'est les gens qui passent le temps à éternuer, le nez qui coule, deux fois le nez est bouché. Vous voyez, ça peut évoluer pour donner une irritation au niveau du pharynx, du larynx, ça donne une irritation à ce niveau. Après, ça, petit à petit, ça va descendre jusqu'au niveau des poumons pour donner une bronchite qui se traduit par une toux qui est là, une toux sèche qui embête la personne, associée deux fois de la fièvre, de douleurs un peu partout dans l'organisme. Et si on ne prête pas attention, on ne prend pas en charge à temps de patient, ça peut évoluer vers l'atteinte du parenchyme pulmonaire et ça peut entraîner couramment ce qu'on appelle la pneumonie. Voilà quelques effets que ça peut donner sur la respiration si vraiment on ne prend pas garde avec toute cette poussière que nous vivons actuellement dans le milieu ambiant. Quelles sont les personnes exposées à ces phénomènes? C'est essentiellement les personnes d'âge extrême de la vie, à savoir les personnes âgées qui ont leurs éléments de défense qui sont affaiblis, qui n'arrivent pas à bien se défendre. Vous avez également le tout petit aussi qui ont également leurs éléments de défense qui sont immatures. Donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables quand ils sont exposés à ces facteurs qui contiennent ces germes dont je viens de parler ou bien des irritants. Donc, ça va entraîner une aggravation de la maladie. Et si on ne fait pas attention, si on ne prend pas en charge rapidement ces patients-là, c'est des patients qui peuvent développer des signes de gravité, qui peuvent aller jusqu'au décès du patient. Vous avez également, en dehors de ces personnes d'âge extrême de la vie, vous avez les personnes qui ont d'autres pathologies. J'allais dire des patients asthmatiques. Vous voyez, déjà, asthmatiques, c'est cette période beaucoup plus qui font des crises parce que l'air que nous respirons est impur, ça contient des allergènes qui déclenchent les crises. C'est des patients qui, s'ils sont exposés à ces allergènes-là, on a beau faire un traitement comme ça se doit, un traitement efficace, on n'arrive pas à contrôler leur maladie parce qu'ils sont exposés à ces allergènes qui entretiennent vraiment les crises. En plus de ça, vous avez des gens qui ont ce qu'on appelle, nous on l'appelle médicalement, la bronchopneumopathie chronique obstructive. En fait, c'est une pathologie chronique que développent beaucoup plus les fumeurs chroniques. Dans plus de 80% des cas, c'est vraiment une maladie chronique de voie respiratoire qui entraîne une obstruction de la lumière de voie respiratoire. En dehors de ces fumeurs chroniques, même le fait d'exposer à cette pollution atmosphérique, ça peut être cause de cette maladie-là. Ou bien, dans notre contexte, on voit surtout nos sœurs, nos mamans qui travaillent avec le feu de bois, ou bien, vous voyez, les talibés, les marabouts, les grands marabouts, qui passent tout leur temps à étudier l'école coranique autour de la fumée de bois. Et cette fumée dégagée là qu'on appelle la biomasse peut être responsable des lésions au niveau des voies respiratoires, à l'origine de ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une pathologie chronique. Merci docteur. Et notre tour musical pour souffler avant de poursuivre notre entretien. Et je vous propose le titre d'Angima Makafo de Ali Jibo.
a san dillali fi sabilillah jama'a na wurin nan ga abun mamaki mutum ya ce ban baka sannan ya ce Allah bai baka na tabbata magana banza ce fi sabilillah wa jabilillah jama'a na wurin nan ko an ci birnin kura ba a bakare shi diga diga kare ko ya kasai da bai kai ga kura yawan sau ba fi sabilillah jama'a na wurin nan ga abun mamaki wuta ba su ma bace amma kwattabe ta sai ya lasa fi sabilillah wa jabilillah sabro aka ma tsabir yi kuna mata hi gaban ci zakayya kai kwatta ki kuna ma sai wani dai ya kashe ba shi ba fi sabilillah jama'a na wurin nan ga abun mamaki ranar sallar kura wai bun suru shi al-imami kare shi yalla dani kuda an kai minti uku sai an ka karya wuyan limami ladani da gudu ya ce fi sabilillah wa jabilillah turnuku wadan ibilishi shi wanda ya gani shi makamcin shi wanda ya ji ya ci kurumta kome rabo ba za ya kare ba fi sabilillah wa jabilillah shi mutum a san ciniki ne ko kasuwa a san dillali. De la chanson d'Njima Makafo que nous vous proposons, chers auditeurs, raconte l'histoire des mendiants aveugles très malins qui sillonnent les endroits mondains et les services pour mendier en chantant, une façon qui lui permet de gagner l'argent qu'il garde jalousement. Ali Jibo interprète cette chanson pour rendre hommage à ce mendiant aveugle dénommé N'Djima Makafo. Zamani dan girman zaki da agono da kakata maganar daɗi ce da asino ya gane duka an ce babu in kai shi an ce mai kinga ana san buka zai rika karno ka tabbata da fada aka so ba shi malama kawo in aka ce zuru sai ya sheka bisa billahi wa jabilillahi. Revenons à présent au studio pour suivre la deuxième partie de l'entretien. Ici, Dr Issa Hamidou invite la population à mieux se protéger et à prendre les mesures adéquates. Il est toujours au micro de Ali Keta. Existe-t-il d'autres personnes vulnérables? En plus de ces patients asthmatiques, de ces patients un peu plus, vous avez d'autres pathologies aussi. Des gens qui ont des pathologies chroniques, des diabétiques mal équilibrés, des gens qui ont des néoplasies, ou bien des gens qui ont des problèmes cardiaques aussi. C'est des sujets qui sont vraiment fragiles. Quand ils sont exposés à cette poussière-là, à cette pollution atmosphérique, ils vont développer des crises qui les amènent rapidement aux urgences. Et vraiment, si tous les moyens ne sont pas réunis, ça va être la catastrophe pour ces patients-là. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger du phénomène de la pollution atmosphérique? Deux fois, vous allez voir le service de météorologie nationale qui donne des informations sur l'environnement, la pollution atmosphérique. C'est des choses qu'il faut en tenir compte, puisque c'est des choses qu'ils donnent pour que les gens puissent se protéger quand ils prennent des précautions, pour ne pas s'exposer trop à cette poussière qui peut entraîner des dégâts au niveau de la respiration. En plus de ça, la meilleure méthode pour se protéger contre les conséquences de cette poussière, si vraiment on n'a pas grand-chose à faire dans le milieu ambiant, il vaut mieux rester à la maison. Rester dans la maison, ne pas sortir, et surtout ce qui est conseillé pour les personnes beaucoup plus vulnérables, j'allais dire les personnes âgées, les tout petits, également des gens qui ont des maladies chroniques, quand ils s'exposent à ces poussières-là, risquent de développer la crise. Donc, c'est des gens qui, vraiment, ce qui est meilleur pour eux, c'est de rester à la maison, s'ils n'ont rien à faire. Bon, dans notre contexte, c'est difficile de dire aux gens de rester à la maison, ne rien faire, puisque c'est en sortant qu'on va chercher à manger. Mais là, quand on sort, quand vraiment c'est nécessaire de sortir, il faut se protéger. On a des bavettes, qu'on appelle les bavettes chirurgicales, maintenant, avec l'avènement de la COVID-19, il y a des formes même en tissu qu'on voit. C'est des choses aussi qu'on peut porter pour se protéger.
Certes, ça ne protège pas contre les microbes, les virus ou bien les allergènes, mais au moins ça permet de protéger contre les grosses molécules, les grosses particules qui peuvent entraîner des irritations au niveau des voies respiratoires. Et l'efficacité de ce bavette, comment ça se fait? C'est quand vraiment tout et chacun porte. Si vous portez, votre collègue porte, votre ami porte, là, ça va vous protéger. Mais si seulement vous qui portez, les autres ne portent pas, vraiment, ça ne sera pas efficace. Donc, c'est très important. Il y a d'autres formes de bavettes aussi qui sont utilisées, qu'on appelle les masques respiratoires, qui sont vraiment très efficaces. C'est plus que les masques chirurgicaux. Mais là, c'est vraiment des masques qui protègent. Ils protègent contre la poussière. On peut les porter juste pour un petit temps. Après, quand on revient à la maison, il faut les déposer. Voilà. C'est quelques mesures qu'il faut prendre pour se protéger contre les effets néfastes de cette poussière-là. Docteur, quel conseil avez-vous à donner à la population contre les phénomènes de pollution atmosphérique? En plus de ça, il faut faire très attention deux fois avec le coiffeur traditionnel, nos vieilles papilles. Quand ils se coiffent la tête, deux fois ils se coiffent aussi le nez. Ils enlèvent les poils du nez. Et c'est un élément important aussi qu'il faut éviter. Puisque les poils du nez aussi, c'est un mécanisme naturel de protection de notre organisme. Ça permet d'arrêter les grosses molécules pour ne pas continuer à avancer au niveau des voies respiratoires basses et irriter, entraîner des dégâts énormes. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette période de mauvais temps que nous vivons. Donc, faisons tout pour ne pas sortir si pas nécessaire. Et quand c'est nécessaire de sortir, il faut vraiment se protéger. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, auditrices, parlons à présent de l'éducation numérique dans cette émission. Et aujourd'hui, dans la rubrique hebdomadaire, nous avons un sujet qui préoccupe de nombreux parents. À quel âge devrait-on offrir un téléphone portable à nos enfants? Ousmane Mahmoudou, responsable du desk numérique, nous en dit plus au micro de Samira Rouafi et Maria Madi. Le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés, cela peut être très différent de donner un accès Internet à un enfant non surveillé. Donc, pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie d'amis et d'adultes de confiance. Donc, ou avec d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant. Donc, mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous? Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter un moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en 6e. Et une fois que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne? Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques sans dramatiser, évidemment sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, lui dire qu'il peut venir avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants? Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Une supervision parentale peut être justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ces messages et toutes ces interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, géolocaliser son enfant, est-ce une bonne idée? Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Donc, certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc, la question qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc, c'est deux choses différentes.
il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. C'était là la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Pour l'écho des régions, nous partons à la découverte d'un artiste de la région de Maradi, auteur de la chanson Sannou Sannou Niger, Malam Oumarou, plus connu sous le nom de Dambarao. Il est originaire de Korgom et âgé aujourd'hui de 80 ans. Sa chanson traditionnelle est devenue très populaire au fil du temps. Beaucoup s'en souviennent. Notre correspondant Moussa Saleh est allé à sa rencontre. Écoutons. Nijar gasa albarka, tunda Allah ya ba mu bi mai ne. Nijar sannu sannu, Nijar sannu sannu. Nijar gasa albarka, baki shirwa ba yunwa, tunda Allah ya ba mu bi mai ne masa. Nijar gasa albarka. Baki shi babu yunwa tunda Allah ya ba mu mufi. Waƙan nan da ka ginawa Nijar ƙasa albarka ni da ra'ayin kaina ne. Ban yi ta don wani ya bani kuɗin shi ba ya fi kowa bani kuɗi ko kuma ana yi gari na ya na wani. Ni dai Nijar ita fa'ari da ita kawai Nijar na waƙa. Waƙar da nawa Nijar a majandiya ta sawa a nan muka fara yin ta a wasan bale. Wasan bale da aka yi a majandiya ta sawa muka yi kwana 5 muna wasa, muka je da magarin muka kwana ba mu yi wasa ba aka maido mu, muka wuce Maradi can ma muka kwana ba mu yi wasa ba aka maido mu, sai sa muka kwana da sai aka maido mu hawan daji. Malam sai ce ma bana dai wannan waƙar amma bar ta shekara 44 bana saboda ko ina ran amma dai duk inda naje sai inda aka dauke ni duk inda aka dauke ni naje waƙoƙi kala in nayi sai a tsaye da ni sai a ce in yi wannan waƙar ta Niger so sun fi santa. Gurmi ni kaɗai ne nake kaɗa in kaɗa yi waka amma akwai na hannun hagun ɗina wanda in na cire waka sai ya sa wani ciki baka ganewa da wani muke yi haka muke yin ta mu biyu ne. To wallahi malam a wannan dai waka ta ƙasar Nijar tsakanina da Allah akan waka da nawa Nijar ƙasa ta ina fari da ita babu wanda ya bani ko kadago ba wanda ya bani har ma yanzu na ma barki in bana na kusan ma shekara 30 rabona da shi yanzu na kwana 2 komai ba na iya yi ina ƙauye na tsakanin ƙwargon daga Bawuri amma tun da Allah ya sa wannan bayani ya fito ina ta'adda ina ta alfahari ina jin daɗi lokacin da Allah ya kawo mu cikin wannan lokacin addu'ar da nake wa magabatanmu muna ta musu addu'a dare da rana gida da daji Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su zaman lafiya da kowa ƙasar mu lafiya na gaba ɗayan mu da mu da su na kai kuka na kai koke na wajen gwamnati wajen Allah dan da akwai wani abun da za a mini a yanzu tun da na kwana biyu na kurari shekara 80 ma ina bara da Allah ina bara ga mahukuntan gwamnati da gwamnatin ma ina bara ga Allah gare ta abun da ya cancanta ta ga ya kamata ta mini ta mu kan wannan waƙar da nawa Nijar ta mu gaba daya tunda wannan waƙar ta zama tarihi abada ko na mutu sai an yi sa babbar barata da nake a wurin Allah a gurin shugaban ƙasar Abdulrahman Tani mahukuntan ƙasar mu su taimaka mini so su zo su mana rijiya a garin mu ma kuma a gona ta kowa ya wadata saboda muna da wahalar ruwa tsakanin gidana da inda muke shawarwa kilo 3 wani 5 sai mun je can mu sha ruwa a yanzu haka a daji Allah tsare mana ƙasar mu kuma ina bara su taimaka mini abin da suka yi ni abin da suka ga ya cancanta su mini ni dai haka nake addu'a wallahi zannar da kowa lafiya ƙasar mu Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure de la page sport et notre chroniqueur sportif, Mokhtar Amadou Belendi avec nous. Mokhtar, bonsoir. Et bonsoir Alassane Abdou, bonsoir Habiba Ahmed. Bonsoir Mokhtar. CAN 2025, la CAF sanctionne le Sénégal et le Maroc après la finale. Pape Thiaw suspendu pour 5 matchs. Et oui, Alassane, après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN entre le Sénégal et le Maroc, la Confédération africaine de football CAF a annoncé hier mercredi 28 janvier des sanctions à l'égard du Sénégal et du Maroc, les deux équipes finalistes. Ainsi, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw est suspendu pour 5 matchs par le jury disciplinaire de la CAF pour comportement antisportif,
en violation des principes de fair play et d'intégrité et d'atteinte à l'image du football, précise la Confédération africaine. Il est également condamné à une amende de $100,000. Les attaquants sénégalais Liman Ndiaye et Ismaël Sarr ont également été suspendus pour 2 matchs pour comportement antisportif envers l'arbitre. Et la fédération sénégalaise écope, elle, d'un total de $615,000 d'amende pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football. La CAF a aussi sanctionné les camps marocains, n'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, Habiba, le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, écope ainsi de 2 matchs de suspension, dont un avec ferme pour comportement antisportif. Le milieu de terrain, Ismaël Seybari, qui avait tenté de voler la serviette du gardien sénégalais durant la finale de la CAN, écope lui de 3 matchs de suspension, également pour comportement antisportif. La fédération marocaine est quant à elle sanctionnée de $200,000 d'amende en raison du comportement des ramasseurs de balles et $100,000 pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. S'ajoute $15,000 pour l'utilisation des lasers par les supporters. Et ces sanctions prendront effet dès la campagne de qualification pour la prochaine CAN 2027. Mokhtar, parlons de la Ligue des Champions avec l'élimination de l'Olympique de Marseille sur un improbable coup du sort et la qualification contrariée du PSG qui pourrait retrouver Monaco en barrage. L'Olympique de Marseille a coulé à Bruges 0-3 hier mercredi et échoué à sa qualification pour la suite de la Ligue des Champions suite aux aléas des autres rencontres. Le PSG, neutralisé par Newcastle, un but partout, disputera finalement les barrages où il pourrait affronter l'AS Monaco. Mokhtar, que faut-il savoir sur le tirage au sort de barrage? La phase de Ligue des Champions a rendu son verdict hier mercredi 28 janvier alors qu'Arsenal et le FC Barcelone seront directement qualifiés pour le 8e de finale de la Coupe d'Europe. Le PSG et l'AS Monaco devront passer par les barrages, tout comme le Real Madrid. Le tirage au sort aura lieu demain, vendredi 30 janvier à 12h. Il concernera uniquement les clubs barragistes entre la 9e et la 24e place. Avant le tirage au sort, les 16 équipes seront réparties en 8 duos en fonction de leur classement à l'issue de la phase de Ligue 1. Les 4 duos entre la 9e et la 16e place seront considérés comme tête de série dont l'ordre sera ensuite tiré. Idem pour les clubs entre la 17e et la 24e place. Et c'est tout pour la page sport de ce jeudi 29 janvier 2026. Merci beaucoup Mokhtar Amadou pour toutes ces informations que vous venez de nous donner. À présent, place à l'équipe femme du Studio Kalangu pour leurs conseils sur les sujets d'actualité de notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, elles abordent l'épineuse question du kidnapping devenu une psychose pour les familles, notamment dans nos grandes villes. Écoutons. China, mon chinono, mais où es-tu? Bismillah. Mais il est où? Attends, je vais voir dehors. Hey, Suleiman, viens. Tu n'as pas vu China? J'ai vu un homme venu dans un grand véhicule entrer dans votre maison avec des sachets noirs à main et ressortir avec China. Ils sont partis dans cette direction. Un homme? Mon Dieu, je suis foutue. Oui, oh Allah. Subhanallah. Bonjour voisine. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi ce qui se passe. Quelqu'un a volé mon enfant. Mon fils unique, mon China. Mais comment ça quelqu'un a volé ton enfant? Tu étais où? J'étais chez Hajia Hawa, la présidente des femmes, pour accueillir la visite du président du parti Kamajiki. Donc j'ai laissé China devant la télé. Maintenant de retour, Suleiman me dit qu'un homme est venu le prendre dans une voiture.
Je ne sais même pas de qui il s'agit. Toi aussi, Hajara, tu es vraiment négligente. Comment est-ce que tu peux laisser un enfant de 5 ans seul de la maison et partir je ne sais où? En cette période où on arrache des enfants au dos de leur mère, toi tu me dis que tu l'as laissé seul à la maison. Je suis morte. Que dois-je faire? Donc je ne verrai plus mon enfant. Calme-toi. Avec l'aide de Dieu, on peut le retrouver, Inch'Allah. Mais comment? Prends sa photo et allons au commissariat pour déclarer sa disparition. Mais à quoi ça sert de déclarer? C'est juste les papiers. Ils pourront rien faire pour moi. Mais si, c'est très important. Ils mettront des patrouilles dans la ville et des contrôles aux frontières au cas où ces hommes essaient de sortir hors du pays avec l'enfant. N'oublie pas la chose la plus importante, la religion. On va faire aussi appel à des marabouts pour la lecture du Coran aussi. Et Inch'Allah, China reviendra à la maison. Calme-toi. Ok, allons-y. J'ai ces photos dans mon portable. Hajia, voilà le véhicule qui est parti avec China. Alhamdulillah. Mais c'est son oncle, les frères à son papa. Son oncle, son papa prend garde d'elle. Et si c'était un voleur qui est parti avec China? Voisine, ça là, c'est une leçon. Jamais, plus jamais, je ne vais laisser mon enfant seul à la maison. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi des femmes qui laissent leur enfant se balader dans les rues seules dans la journée. Ou bien les envoyer chez le boutiquier du quartier en pleine nuit. Ou voir un enfant de CI, CP ou CE1 qui revient de l'école seul. Imagine, ça c'est les exposer gratuitement. Tobarka, qu'Allah nous préserve. Amin, amin ma chérie. Hey, tu es où? Viens, je vais même te mettre au dos. Qu'est-ce que j'allais dire à ton papa? Que tu étais partie chez Aja ou la présidente des femmes Kamajiki. Hey, voisine, tu veux qu'il me chasse de chez lui? En plus, il ne veut même pas que je fréquente cette femme. Wallahi. Apparemment, il a raison. Toi, Barka. Barka, Kade. Habiba, nous allons revenir avec Madame Oumarou, plus connue sous le nom de Ambaraou, qui nous chante Sano Sano Niger. C'est un morceau que nous dédions à tous les anciens de ce pays. C'est sur cette chanson traditionnelle que prend fin l'émission Les Niger sur Kalangou de ce jeudi 29 janvier 2026. Vous étiez avec Alassane Abdou et moi-même Habiba Ahmed. À la technique, c'était Issa Lowali et Adama Dawaki à l'édition. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.